Sam, vous faites quoi? Ok. Ariel, tu fais quoi, mon chéri? Bien. David, qu'est-ce que tu fais? Tu as un rendez-vous. Ok. Bon, merci, messieurs, que vous êtes là ce matin. Mais avec le plus grand plaisir du monde. Pour la bar mitzvah Be'ezrat Hashem de Asher Mesod Amar. Be'ezrat Hashem demain matin, on va faire la grosse fête demain matin. Be'ezrat Hashem. Si Dieu veut. Demain c'est Rosh Chodesh. N'oubliez pas que demain c'est Rosh Chodesh qui se lève. Demain et après-demain. Rosh Chodesh qui se lève. On a une grande bar mitzvah Be'ezrat Hashem. On a la joie. Amen Keni Ratson. Boker Tov messieurs. Bracha ve'atzlacha dans tout ce que vous faites. Amen Keni Ratson pour la refoua chez les mains. Yoshua Shalom ben Rachel. Moshe Menaché. Ben Rachel. Tu peux me donner l'Eilun Nishmat pour tes parents, s'il te plaît? L'Eilun Nishmat Daniel Esther ben Bat Mouna et David ben Chana. Ton prénom c'est Jonathan. Jonathan Ben Oliel qui est là avec nous ce matin. J'envoie un message à la famille Ben Oliel que j'aime. Cette famille que j'ai fait grandir à Créteil pendant des années, à tous ces enfants extraordinaires aujourd'hui que j'ai le mérite de voir. Pardon, j'écoute Harry. Leilun Nishmat, Aharon, Bar Shishat, Ben Dana, Sheliftar Kayom Azeh, Eliaou, Ben Esther, Sheliftar Kayom Azeh. Je voudrais rajouter pour la refoua chez les mains de Shimon, Rabbi Shimon Bar Shishat. J'ai pas eu le temps de noter son nom ce matin, mais je cite son nom pour que la refoua chez les mains extraordinaire pour Rabbi Shimon Bar Shishat, Amen Keni Ratson, Shenishma Bsorotovot, Amen Keni Ratson. Non. La refoua chez les mains pour Rabbi Amos Ben Fortuna. Alors, mesdames et messieurs qui vous connectez ce matin avec nous, à écouter ce cours de ce matin, il est énorme. Je demande, il y a des marabouts qui mettent des messages là ici, d'aller voir ailleurs, de dire à ces marabouts qui se connectent là maintenant, qui nous envoient des messages, comme si qu'on a besoin d'eux. Restez là-bas où vous êtes, dans votre bled, et laissez-nous tranquilles, s'il vous plaît. Allez mettre des messages dans d'autres endroits, ne polluez pas notre cours de Torah, s'il vous plaît. De toute façon, je les bloque. De toute façon, je vous bloque et j'efface ces messages. Donc ça sert à rien de saouler ceux qui sont en train de regarder ce cours de Torah. Excusez-moi que je parle comme ça. Alors ce matin, je vous sens content et allègre parce que... Pourquoi? Hein? Parce que les Bleus, ils ont gagné? Chas v'shalom, c'est pas que... Hein? On fait une journée de sniaout pour le Maroc qui joue à midi aujourd'hui. Voilà. J'aime beaucoup. Le Maroc, il y a un seul qui pense encore au Maroc, et Katsadik. Quand la Croatie qui réussit, ça mène. Alors que les Marocains que nous adorons qui réussissent. Nous, le Maroc, on l'a dans notre cœur, il n'y a rien à faire. Tout le monde peut monter, descendre. Le Maroc fait partie de notre vie. Le Maroc, Sa Majesté le Roi, le gouvernement du Maroc, que Dieu leur donne, qui grandissent et qui gardent les Juifs comme ils le font jusqu'à maintenant. Ils sont bénis de Dieu, de toute façon. Tous les Marocains sont bénis de Dieu. Amen, Keni Ratson. Ce matin, je voudrais vous dire une chose extraordinaire. On a un malaise quand nous étudions. Vous allez voir où je vais y aller. C'est énorme. On a un malaise quand on étudie l'histoire, comment notre père Yaakov a pris le droit d'aînesse à Esav. Et oui, il lui a donné un plat de lentilles, il lui a pris les berachot, etc. Il ramène ici, le Rav, il dit que pour comprendre ce concept, parce que en fin de compte, tu vas dire quoi? Tu vas dire que notre père Yaakov a... Parce que un business, quand il est fait, si je t'achète quelque chose, cette chose, elle a quoi? Elle a une valeur? Oui. Si moi, je fais descendre la valeur de cette chose et je te l'achète beaucoup moins cher, tu sais comment on appelle ça dans la Torah? Ona.
ona, c'est du vol. Je t'ai fait descendre la valeur de ta marchandise, je te l'ai déprécié et je te l'ai pris. C'est du vol. C'est ce qu'on est en train de voir ici. Il lui a vendu son droit d'aînesse et Yaakov est devenu l'aîné avec des conséquences dramatiques. C'est que plus tard, il prendra aussi quoi? Les bénédictions. Les bénédictions. Eh oui, parce qu'il est l'aîné. Sur un plat de lentilles, parce que Esav est arrivé affamé un jour alors qu'il avait fait les 400 coups. Et tu as l'impression que Yaakov, c'est le juif antisémite là qu'on a développé dans l'antisémitisme. Il est là pour prendre avec le grand nez, il est là pour prendre des autres l'usurier, etc. Alors il te dit, écoute-moi bien, parce que là c'est un yesod, c'est une base de la vie. Il ramène ici l'histoire que je vais vous la faire très très courte, d'un homme qui devait marier sa fille, il n'avait pas un centime. Il est parti voir son rave. Le rave il lui a dit, regarde, je te donne un conseil. La première chose qui te tombe dans ta main comme business, fais-la. Lui, il est venu chez le Rav pour que le Rav il aide. Le Rav il lui a dit, moi je ne peux pas te donner de l'argent pour marier ta fille, mais je te dis une chose, premier business, tu tombes dessus, tu le prends. Au retour du Rav, c'est l'histoire fameuse, très connue, qu'il rencontre un groupe de juifs qui étaient assis dans un lobby d'un hôtel, et ils avaient bien bu, ils étaient en train de rire. Et en voyant ce petit juif avec sa petite barbichette arriver comme ça, ils ont dit, on va passer un petit moment, un good time, on va rire. Ils l'ont appelé, et un de ces marchands qui étaient là à l'hôtel, c'était des riches, il lui dit, tu veux faire un business? Lui, il entend le mot business, qu'est-ce que son rabbi lui avait dit? Premier business, tu sautes. Il lui a dit oui, et ils étaient en train de rire. Il lui a dit, je te vends mon paradis, mon olam haba, après 120 ans pour 100 euros, tu l'achètes? Tout de suite, il lui a dit, je m'assois, je fais le contrat. Et tout le monde était en train de rire, de voir un juif en train de faire un contrat pour acheter à 100 euros un paradis. L'histoire se termine, chacun s'en va, et ce riche marchand rentre chez lui, il dit à sa femme, tu sais, j'ai une histoire à te raconter, on était morts de rire. C'est quoi? Eh ben, à l'hôtel, il y avait un petit juif, là, religieux. Oh, qu'est-ce qu'on s'est moqué de lui? Elle lui a dit, ah bon, vous avez fait quoi? Eh ben, j'ai fait un contrat avec lui que je lui vends. Mon paradis, mon olam haba pour 100 euros. La femme, elle est devenue folle à ce moment-là, elle s'est mise à hurler. Elle lui a dit, quoi? Quoi? Je vis avec un homme qui n'a plus de olam haba, qui n'a plus rien pour 100 euros. Si tu ne récupères pas ton olam haba, je ne reste pas avec toi. Au début, il a cru qu'elle était folle. Le problème, c'est qu'elle a commencé à ramasser ses affaires. Je ne reste pas avec un type pareil, qui n'a plus ni de paradis, qui n'a plus de mitzvot, qui n'a plus rien, je ne reste pas avec lui. Pour moi, c'était une femme qui était pieuse. Le type, il va chercher ce petit juif. Il va le retrouver. Et il va lui dire, je t'en prie, je te donne 200, 500, 1000. Rends-moi le contrat. Et on termine. Il lui a dit, moi, mon rabbi m'a dit, business, business. Tu veux, viens, on va chez le rabbi. Ils sont partis chez ce rabbi. Le rabbi lui a dit, écoute, il doit marier sa fille. Il a besoin de, je sais pas, de 30 000, de 50 000 euros pour marier sa fille. Tu es prêt? Si tu es prêt, on annule le contrat. Le type, il a fait un chèque, 50 000 euros. Ils ont annulé le contrat. Mais il a dit au rabbi, dites-moi, rabbi, je lui ai payé, il m'a payé 100 euros. On n'est pas monté en une semaine à 25 000, 30 000, c'est pas possible. La réponse du rabbi, elle est la réponse de notre vie. Il lui a dit, le rabbi, il y a des marchandises, il y a des choses dans la vie que c'est la personne elle-même qui donne le prix. Il y a des choses qui... Jonathan, il y a des choses qui n'ont pas de prix. C'est toi qui donnes le prix. Toi, au moment où tu te moquais, le prix de ton olam haba était de 100 euros. Aujourd'hui que ta femme, tu sais qu'elle va te quitter, donc elle va te prendre la moitié de ta fortune, qu'est-ce que tu fais? Tu es prêt à payer. Le prix, il a augmenté. Le prix, il a augmenté, c'est le prix que tu donnes. Et là, il dit Rabbeinu Bachye, une chose extraordinaire. Il dit, Vedavar yadoua, c'est une chose qui est connue. Kishtadouto shel adam bemachal umishte, veyoto, quand un homme perd sa vie dans les plaisirs, dans le jeu, dans la drogue, dans tout ça. Il te dit, tu sais qu'est-ce qui se passe? C'est clair.
C'est pas un problème maintenant qui met sa vie dans les plaisirs, dans les femmes, dans la déchéance de sa vie, dans aucune responsabilité vis-à-vis de sa femme et de ses enfants, aucune responsabilité d'être un père ou d'être une mère si je parle d'une femme, etc. Il dit, c'est des mots qui valent des milliards. Tu peux pas dire en même temps, j'aime Dieu. En même temps, j'aspire à aimer Dieu. J'aime la Torah, j'aime les valeurs. Parce que, au fait, c'est toi qui donnes la valeur de cette Torah et de ces mitzvot. Si toi, tu as donné de la valeur aux choses matérielles, automatiquement, les choses spirituelles déprécient à tes yeux. C'est tout. C'est que ça. Rabbeinu Bachye te dit, écoute-moi bien une chose. Ne joue jamais sur deux terrains. Parce qu'au fait, ce qui compte, c'est l'appréciation que toi, tu donnes aux choses. Si toi, tu es vers les plaisirs de ce monde, donc automatiquement, les contraintes des valeurs morales, tu les enlèves. Automatiquement, elles n'ont plus de valeur à tes yeux. Traduction des mots. Et ça, c'est une chose qui est fondamentale. Dieu, il te dit, écoute-moi bien, si encore tu es quelqu'un, c'est énorme ce que je vais dire, si encore tu es quelqu'un, Eric, que les plaisirs de ce monde, tu t'en fiches, et les plaisirs, et les, entre guillemets, les plaisirs spirituels de la Torah et des mitzvot, tu t'en fiches, en fin de compte, Dieu, qu'est-ce qu'il te dit? Apparemment, tu es quelqu'un que tu t'en fiches de tout. Ok. C'est ta nature. Je peux rien faire. Mais quand une personne montre une importance sur certaines choses de la vie, Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, c'est clair. Tu es en train de me dire que ces choses de la vie valent pour toi et sont les plus importantes pour toi. La preuve, c'est que les choses spirituelles, tu n'es pas sur la même échelle. Et comme tu n'es pas sur la même échelle, pour moi, tu me déprécies à moi. C'est ça l'essentiel. C'est l'homme qui apprécie Dieu, c'est l'homme qui apprécie sa vie, c'est l'homme qui apprécie ce qu'il a à faire, ou l'homme, il décide que non. Donc, automatiquement, la Torah te dit, écoute-moi bien, il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de valeur ni vénale, il n'y a pas de valeur spirituelle autre que la valeur que tu donnes à ta spiritualité. Esav, quand il a terminé, c'est marqué Vayakom, Vayeler. Vayakom, il a terminé, il s'est levé, il est rassasié, il est parti. Vaïvez Esav et Abechora. Alors qu'il était rassasié, qu'est-ce qu'il a dit? Moi, le droit d'aînesse, je m'en fiche. Tant qu'il avait faim, tu pouvais dire c'est parce qu'il a faim. Mais quand il a plus faim, il aurait dû reprendre ses esprits. Il n'a pas repris ses esprits, la Torah te dit, il n'y a pas d'esprit. Elle ne valait rien. Donc elle valait combien? Un plat de lentilles, c'était largement suffisant. Et là, je vais arriver à une idée qui est fondamentale dans notre vie, parce que ça c'est l'histoire de la paracha. Partagez-moi ce cours, s'il vous plaît, je vous en supplie, partagez-moi ce cours. Yeshna, il ramène dans le Likutei Moran, Resh Pebet, très connu, qu'on a déjà cité plus d'une fois, mais qui est fondamental. Il écrit, et vous allez voir où je vais rentrer, parce que donner de l'importance à quelque chose, ça dépend de toi. Donner de l'importance à quelque chose, ça dépend de toi. À quelque chose, à toi. Est-ce que tu te donnes de l'importance à toi, oui ou non? Parce qu'en vérité, le début d'une construction d'un être humain pour arriver à un équilibre, Eric, c'est pas tu me parles sur les autres, ce qu'ils te font, tu me parles sur les autres, sur ça, tu me parles sur ça, tu me parles sur ça. Moi, je voudrais que tu me parles de toi. Et là, Rabbi Nachman, il dit, Da, ki tsarich ladun et kol adam le kav zechut. Vous allez voir où il va y aller. C'est la deuxième partie qui m'intéresse, c'est pas la première, mais on va la citer aussi. Sache qu'il y a une obligation que quand tu vois quelqu'un, d'avoir un œil vers lui de kav zechut. C'est un malheureux. Il a passé des choses dans sa vie. Elle a passé des choses dans sa vie. Tu vis avec un homme. Tu sais qui c'est cet homme? Toi, tu le vois, c'est ton mari. Il te prend la tête, il te gonfle, tout ce que tu veux. Tu connais un peu son parcours? Les kav zechut. Tu sais, quand je rentre ici, Eric, chaque personne que je vois ici, pour moi, elle est différente l'une de l'autre. Pourquoi? Parce que je connais, mais je me dis, chacun a eu son parcours de vie. Je vois quelqu'un qui a une faiblesse au niveau de la bouffe. Un autre, il a une faiblesse au niveau de l'orgueil. Un autre, s'il n'y a pas un qui douche le Shabbat, énorme, il peut s'évanouir. Il a besoin de ce qui douche. Tu connais, toi, sa vie antérieure? Tu sais ce qu'il a passé dans sa vie pour en arriver à ce qu'il est, ses faiblesses? Moi, je dis aux femmes, je dis aux hommes, vous pensez que vous vous mariez avec une femme
Vous vous mariez avec une histoire. Non, on va dire ça aux jeunes aujourd'hui. Ah non, 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 pas du tout. Ah, pas du tout. Moi, j'ai rencontré une meuf, je la kiffe, on va se marier. Ah, je lui dis, mon pote, tu vas te réveiller un beau matin parce que tu vas voir un petit peu ce qui va se passer. Quoi? C'est un package. Des fois, le package, il est trop lourd. À un moment donné, tu es obligé de le jeter de ton dos et puis c'est le divorce. Des fois, tu peux, en ayant connaissance de ce package, en ayant une affinité, une compréhension psychologique, psychiatrique de ce package, tu peux maintenir les choses très bien. Le problème, c'est que nous, on ne regarde même pas. Il dit Rabbi Nachman, Kav Zechut, tu as une obligation de regarder chaque personne avec un œil différent. Va filou michou racha gamour. Oh, mais il est néfaste, il est mauvais, il est tout ce que tu veux. Tu es obligé. Ah bon? Moi, je pensais que j'étais obligé de regarder quelqu'un avec un bon œil. Jonathan, c'est quelqu'un qui est bien. Mais même un racha gamour, oui. Pourquoi? Même quelqu'un de méchant. Pourquoi? Tu dois les chapes. Vous n'avez même pas remarqué de chercher. Velimtso. Oui, mais bon, si je cherche, je trouve. Pourquoi Rabbi Nachman il a besoin de me dire les chapes velimtso? Chercher et trouver. De trouver sur lui quelque chose de bon. Parce qu'en trouvant sur lui quelque chose de bon, tu réveilles dans le ciel une étincelle qui va commencer à le rendre positive. Aval, il ramène ici, il dit, avant de continuer ce qu'il dit Rabbi Nachman, il dit les chapes. Il dit, tsarich les chap. Alors, il continue, il dit, Rabbi Nachman, tsarich ata les chapes ou les vakesh velimtso bomeatov. Un couple, je vous pose une question. Est-ce que vous recherchez les vakesh? Mais c'est les vakesh. Les chapes, c'est rechercher. Les vakesh. Non. 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 Les vakesh. Avoir l'envie. Les vakasha. Avoir l'envie. Il y a chercher. Il y a avoir l'envie. De quoi? Velimtso. Et de trouver. Tu crois que ces mots de Rabbi Nachman sont comme ça? Je répète. Tu cherches. Et quand tu cherches, et l'envie de trouver. Il explique que ça veut dire. Il dit, des fois on nous envoie au frigidaire chercher quelque chose. Tu peux m'amener s'il te plaît je sais pas moi, la sauce qui est là-bas dans le frigidaire. Tu ouvres le frigidaire, tu dis à ta femme, je vois pas, elle est pas là. Elle est pas là, elle est pas là. Je suis devant le frigidaire, il est ouvert, je la vois pas. Elle arrive et te dit la voilà. Traduction. Tu as ouvert le frigidaire parce que tu étais obligé d'ouvrir. Mais tu n'avais pas l'envie de trouver parce que tu étais occupé à autre chose. Et quand on n'a pas envie de trouver, on ne trouve pas. Et Rabbi Nachman, il te dit, écoute-moi bien, tu cherches avec une envie de trouver et tu vas trouver que dans l'autre, il y a quelque chose de bon. Laisse tomber. Ça existe quelqu'un qui n'a pas quelque chose de bon en lui? Non, tu vas dire sur celui-là, alors lui, jamais. En fait, c'est même pas vrai. C'est un blocage à l'intérieur de toi qui te fait que tu n'as pas envie de trouver dans l'autre quelque chose de bien. C'est Nora Ve'ayom. Et il te dit, Rabbi Nachman, si tu as l'envie de trouver, tu le trouveras. Donc tu dois chercher, avoir envie de trouver et trouver. Pourquoi? Il dit parce que c'est impossible que dans quelqu'un, il n'y ait pas quelque chose de bien. Quand il y a des gens qui se divorcent, qu'est-ce que tu entends? Ça va pas. Pourri, c'est pourri. Il n'y a rien de bon. Ça c'est maintenant de toi vis-à-vis de l'autre. Et là, il se met à parler maintenant sur nous. Il dit Rabbi Nachman, il faut trouver Harry en soi. Car c'est connu. Parce que le poison qui peut vous éliminer de ce monde, c'est la tristesse. Parce que vous passez des épreuves. Oui, parce que vous passez des épreuves. Je suis désolé, parce que nous tous on passe des épreuves. Et pourtant, il y a une partie des personnes qui passent des épreuves, qui sont écroulées. Il y en a une autre partie, qui sont dans la joie. Vichayav et l'homme, il est obligé d'être dans la joie. Ou la chika'atzvut me'od, et d'éloigner la tristesse. Maintenant, le type, il dit, comment tu veux que je sois joyeux, que je sois positif sur moi,
quand je sais qu'à l'intérieur de moi, il y a pas mal de démons. Afapiken, Assour l'olipol misé. Interdiction, dit Rabbi Nachman, de tomber dans ça. Là aussi, il faut que tu cherches. Après que Rabbi Nachman te dit, tu as une obligation de regarder chez l'autre. Ça n'existe pas qu'un autre qui est en face de toi, c'est un monstre. Il n'y a pas quelque chose de bon. Il te dit maintenant une deuxième chose. Le pire. Tu sais, le pire, c'est lequel? C'est toi-même sur toi-même. Quand tu te regardes toi-même seul, sans personne, qu'est-ce que je te dis? Mauvais caractère, nul. Mes amis ont réussi, moi j'ai pas réussi. Je suis un loser. J'ai déçu mes parents. J'ai fait ça. J'ai fait des bêtises. J'ai ça. Vas-y, continue. Il dit le Rabbi Nachman, il est rempli de catastrophes. Al-Kolze. איך אפשר שלא יהיה באותו המצווה והדבר שבקדושה. Il est impossible qu'il n'y a pas dans un être humain des qualités. Allez, vas-y. Des qualités énormes que le monde entier peut l'adorer s'il fait sortir ses qualités. Qui peut changer sa vie s'il fait sortir ses qualités. Mais la petite voix, elle est là. Et elle lui dit, t'es un nul, t'es un moins que rien, t'es un pauvre type, tiens ci, tiens là. Ech behemet. Il dit, il dit, c'est le Rafanger, il dit, comment est-ce qu'on peut trouver ces belles voix qui sont à l'intérieur de nous? Quand tu n'as pas des qualités, Jonathan, on n'a pas des qualités, on n'a pas des choses extraordinaires. Tu vois, quand tu dis ça à quelqu'un, il va te dire, je ne suis pas sûr que j'ai des qualités. Il est tellement pris par cette voix qui lui a dit, ça t'as mal fait, ça t'a mal fait, ça t'a mal fait dans ta vie, ça t'a mal fait dans ta vie, ça tu n'importe quoi, ça tu te mets en colère, pour ça tu fais ça, qu'à la fin la personne, elle n'a aucune volonté de changer. Aucune volonté. Et malheureusement, souvent, ça ne vient pas. Ces voix ne sont pas rentrées toutes seules à l'intérieur de nous. Les gens, la famille, les amis, les parents, etc. Qui nous ont fait qu'on est, mais ces traumatismes nous ont fait qu'on est convaincus qu'on n'a plus aucune chance de changer dans notre vie. Et il dit, et combien de fois les personnes, tellement, elles ont ces voix à l'intérieur, qu'elles sont sûres que ces voix, c'est elles-mêmes. Oui, mais je sais qui je suis. Ces voix sont rentrées tellement profond que tu te dis, j'ai aucune chance de changer. À tel point que c'est... Combien de femmes, combien d'hommes, que tu les vois, ils sont éteints. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es comme ça? Aucune force. Pourquoi tu n'as aucune force? Tu n'as pas une force de te dire, je vais faire, je vais me battre, la vie elle est devant moi, je vais réussir, Dieu il est avec moi, j'ai des qualités, je vais... Rien. Il n'y a pas de joie, il n'y a rien. Pourquoi? Ces voix ont pris possession d'eux à l'intérieur. T'es un moins que rien, t'es un pauvre type, t'es un raté. Surtout, malheureusement, quand on arrive que dans un couple, ces voix s'amplifient. Que l'homme va dire à sa femme qu'elle est une moins que rien, et que la femme va dire à son mari que c'est un nul, mais un pauvre type. Alors là, qu'est-ce que tu veux? Et puis ces voix prennent possession de la personne, et la personne a l'impression que ces voix, c'est lui. C'est exactement lui, c'est ça. Il n'y a pas de contre-voix. Et là, il dit une chose. Il dit, il dit, le premier travail, Eric, il est énorme. Sache qu'à l'intérieur de toi, il y a plusieurs voix. Le seul problème, c'est que tu n'en écoutes plus qu'une seule. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit quand une personne, elle s'autodétruit. Je suis un moins que rien. Je ne vaux rien. Tu lui as donné une fois un nom à cette voix qui est à l'intérieur de toi. Parce que c'est une voix, c'est pas toi. Alors il dit, première chose que tu vas... Quelqu'un va te dire, mais arrêtez de dire, c'est une voix qui est à l'intérieur de moi, c'est moi. C'est pas une voix, c'est moi. C'est moi. לנו מסבירים לו שזה ממש לא. והראיה, שאחרי שהוא שומע על הקול הזה, הוא פעמים עושה מעשים שהוא דוחף אותו לעשות ומצטער על כך. Et te dit,
Je vais te donner une preuve que cette voix, c'est pas toi. C'est que quand cette voix t'a dit, de toute façon, tout est perdu, vas-y, vas-y, énerve-toi, mets-toi en colère. Parce que de toute façon, tu es un pauvre type. Et elle te l'a dit que tu es un pauvre type. Et tu ne vaux rien. Vas-y, lâche-toi, balance tout. Il casse tout. Il fait une pagaille dans la maison. Ou elle fait un massacre dans la maison. Qu'est-ce qui se passe après? Regret. Il te dit, s'il y a regret, c'est que cette voix, c'est pas toi. Parce que si c'était toi, il n'y aurait pas eu de regret. Donc il y a un combat à l'intérieur de toi, entre toi et la voix qui t'a fait tomber. T'as jamais arrêté. Parce que nous, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a quelqu'un qui va te dire, arrête de me dire la voix, des trucs psychologiques là qui veulent rien dire à 2 balles. C'est-à-dire, tu penses que t'es rien. Vas-y, t'es tombé. Quand tu es tombé, comment tu t'es senti? Pas bien. Pourquoi pas bien? Pourtant, si la voix et toi, c'était qu'un seul, vous allez vers une seule direction. Il n'y a pas de contre-voix. Non. Donc pourquoi tu as regretté? Si tu as regretté, c'est qu'entre toi et la voix, il y a une différence. La voix, c'est la voix, et toi, c'est toi. Il ramène ici, il dit, Arayonu, que Moshe Rabbi Nachman, il te dit, l'idée, c'est qu'à l'intérieur de toi, c'est pas possible, il n'y a pas quelque chose de bien. Nikralo, Karega, on peut l'appeler pour l'instant, une sorte de voix qui est en train de se réveiller maintenant qu'on écoute ce cours, une sorte de voix positive. Almenat limtso tatov vazet tzarich chapes, levakesh velimtso. Il faut que tu cherches, il faut que tu veuilles trouver, et tu trouveras. La majeure partie des personnes qui sont en dépression, c'est des personnes qui disent « je ne sers à rien ». Ou on leur a fait comprendre qu'ils ne servaient à rien. Ou on leur a dit « tu étais un loser ». Maintenant, toi tu écoutes ces voix, elles te prennent de l'intérieur. Ah, en ces derniers temps, tu ne vaux plus pas grand-chose. Tu as baissé, tu es à moins que rien. Je pense que peut-être ton temps est révolu. Ça, c'est la voix qui te vient et qu'elle te dit ça. Après, soit tu t'arrêtes ici, soit tu te poses tu réveilles une deuxième voix qui est à l'intérieur. Comment tu la réveilles? Tu commences à te dire, c'est pas possible qu'à l'intérieur de moi, j'ai pas des choses extraordinaires. Je vais chercher, je vais le trouver. Et là, tu vas commencer à donner à la deuxième voix positive l'envie de se réveiller et de te dire, mon pote, tu as des qualités que personne n'a. Tu as des choses dans la vie que personne n'a. Tu as des personnes qui sont autour de toi qui te kiffent pour certaines choses que tu fais, etc. Tu sais combien, quand tu as aidé cette personne, combien elle était contente. Quand tu as fait pour cette personne, combien elle était contente. Quand tu as fait pour celui-là, combien il était content. Tu as vu que ta présence dans un endroit, comment tu mets de la joie dans l'endroit, etc. Il n'y a que toi qui peux faire ça. Mais il faut chercher ces voies-là. Je termine juste par une toute petite chose. Ma mâche et je vous laisse partir. Ma mâche et je vous laisse partir. Il ramène ici, il dit, Rabbi Nachman de Breslev, il dit, Aïkar Zaratson. Maintenant, où tu te déprécies, tu dis, je vaux rien. Et tu déprécies ceux qui sont autour de toi, qui valent rien, et que tes enfants ne valent rien, et que toute la société ne vaut rien, où tu commences à te dire, je vais commencer à me kiffer. Je vais commencer à me kiffer. Parce que le jour où tu te kiffes, tu sais qu'est-ce qui se passe? Tu vas commencer à aimer les autres. Ceux qui se marient, et qu'après un certain temps, le mari vient et me dit, elle m'aime pas. Et elle me dit, mais il m'aime pas. Et au fait, tu vois, c'est un couple très gentil, très bien, que tout aurait pu marcher. Le seul problème, c'est que chacun vient avec son bagage émotionnel, détruit de sa vie, où il a été abandonné, où il y a eu des problèmes, où il y a eu des ci, où il y a eu des là, et qui ne s'aime pas soi-même. Eric, quelqu'un qui s'aime, dis-moi-le toi-même, quelqu'un qui s'aime soi-même, qui se kiffe soi-même, qu'il est content de sa journée, qu'il est content d'être là, etc. Est-ce qu'il peut ne pas aimer les autres? Eric, Béhémet. Moi, je répéterai ça 1 million de fois. Arrêtez de vous occuper des autres. Occupez-vous de vous-même. Si vous-même, vous faites la paix avec vous-même. Si vous-même, vous faites la paix avec vous-même. Et là, il dit une chose extraordinaire. Rabbi Nachman dit l'essentiel, c'est la volonté. Ikar avodat Adam ou be'inyan birur haratzon. Il dit Rabbi Nachman l'essentiel du service de l'homme dans ce monde, c'est de faire sortir cette volonté. Shiagia Adam el adarata amitit she'ikar ou haratzon. Rabbi Nachman dit la plus grande sagesse, c'est de déclencher les volontés.
גם המעשה נמדד לפי כמות הרצון שהייתה בתוך המעשה, כלומר שמה אם אדם נמדד לפי הרצון של אפילו רחוק עדיין מן המעשה. Il te dit même dans le ciel, quand tu fais une bonne action, tu sais ce qui compte? C'est la volonté que tu as mis dans l'action, même si en fin de compte, rien n'est sorti. Si rien n'est sorti, Jonathan, qu'est-ce que tu me dis? Ou allô, zéro. Dans le ciel, Nimdad, ce qui compte, c'est ta volonté que tu as eue. Tu vois, tu es en train de donner de l'importance à la chose. Tu es en train de donner de l'importance à la chose. Boré Olam Yodéa, Akadosh Baruch Hu, il sait que le mal, les démons qu'il y a dans l'homme, il les a pas achetés au supermarché. Kol Adam, toute personne, même le plus mauvais, il n'a pas choisi d'être mauvais. Onoladito, c'est né, ces démons sont nés avec lui. Ou Yarashoto, où il les a hérités. Ou Evioto la Gilgulze, mais Gilgulim Kodmim. Il a pu amener cette carte mère d'une autre vie antérieure que son âme a eue. Dis-moi, un bébé quand il est né, il est méchant. Mais mec, prends la photo du plus grand voyou du monde. Quand il était petit bébé, comment il était? Adorable. Bémet, un homme, un être humain, quand il est... Si un être humain, quand il est né, il est un monstre à la naissance. Il sort du ventre de sa mère, il dit « Ah !» Ah, comme ils savent. Tu dis « Maman, qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est ce alien-là qui est sorti du ventre de... » Mais un enfant, quand il est né, il est bon. Traduction, l'être humain, à sa base, il est bon. Il est bon à la base. Il n'y a rien à faire. Ah, comment? À l'intérieur de lui, il y a des démons qui sont là. Et voilà qu'après il s'est retrouvé avec malheureusement une mauvaise fréquentation qui a développé ces démons qui sont à l'intérieur de lui. Arrête de te dire que tu es le responsable. Prends une personne, il se réveille le matin, dis-lui, si on peut te faire oublier tout ton passé, tous tes démons, tout ce qui est à l'intérieur de toi, toutes les choses qui font que tu fumes, ce que tu fumes, que tu joues dans les jeux que tu joues, dans les trucs que tu fais. Si on t'enlève tout ça, si on te faisait une hypnose et tu oublies tout ça, il t'aurait dit tout de suite, ah j'en peux plus, ça m'a fatigué. Donc tu vois bien que même la personne la plus mauvaise, qu'est-ce qu'elle a? Elle souffre de ça. Kadosh Baruch Hu te demande une seule chose, il te dit, il te dit, la seule chose qui nous tue à nous, c'est notre passé. Chez Rodef Acharenu, qui nous court derrière nous. David Amelech, il a dit, Avon Akevai Yesu Beni. Les fautes de mon passé. Yes. Avon Akevai, il m'attrape. Tu sais, il m'attrape. Il te dit, David Amelech, il te dit, mes fautes, moi je suis en train de courir et elle m'attrape mes talons. Les talons de mes pieds, comment je suis en train de courir. Elle l'entoure, elle ne me lâche pas. Mes démons. Asiba Merkazit, il dit le Rav, Agoremet la Demshkach Marania Amiti. Tu sais pourquoi tu oublies? Tu sais pourquoi tu oublies? Parce que ton vrai toi, il est bon. Ton vrai toi, c'est quoi? C'est quand tu étais bébé. Ton vrai toi, c'est que tu aspires à ça. Ton vrai toi, c'est si je pouvais t'enlever tous tes démons. Qu'est-ce que tu aurais choisi? Rester avec tes démons ou changer? Et changer. Donc ton vrai toi, il est bon. Le seul problème, c'est que ton passé te lâche pas. Il dit, je termine avec ça. Kelomar, il m'a été broura la Adam Aemet, Shikar Zaratson. Alors, Dieu te dit, c'est quoi? J'ai besoin de toi une chose. Une volonté. La volonté. Là, la volonté, il te reste encore la volonté. Ok, tu as des dossiers qui te traînent derrière, mais il y a la volonté. La volonté instantanée du moment. Elle est là. Tu as envie? Oui, j'ai envie. Donc, tu vois qu'il y a une volonté. Tu vois qu'il y a une volonté. Et il dit, il te dit, Manirotse, l'omeranien maya adayom. Dieu te dit, je m'en fiche de ce qu'il y avait jusqu'à aujourd'hui. Manirotse archaf. Qu'est-ce que tu veux? Baruch, bracha ve'atzlacha, mon chéri. Tu m'as fait la joie ce matin. Karishal et atzmo bechol pa'am, hashi atzir ma'atzmotam basachim. Chaque instant, pose-toi une question. Qui suis-je vraiment à l'intérieur de moi? J'ai envie de changer. J'ai envie qu'à chez moi à la maison, un Shabbat, c'est un Shabbat. J'ai envie qu'avec ma femme, ça marche. J'ai envie qu'avec mes enfants, ça marche. J'ai envie qu'avec mon mari, ça marche. C'est ce que j'ai envie. Prends l'instant. Mais nous, qu'est-ce qu'on a? Quand on aborde l'instant, on l'aborde avec tout le passé. Et cet instant ne vaut plus rien. C'est pas possible. Rabbeinu Akadosh Melamed Otanu, je termine avec ça. Chez Zeu Klal Gadol Me'od Ba'avodat Hashem. Rabbi Nachman, il nous apprend une chose. Dans l'Ikouté Moran, Kufa Bet. Que quoi? Les Balian Yachatzmo Lipol Chaz Veshalom Echamat Shenafal Meze Avoda.
C'est vrai qu'on va tomber, on tombe dans notre vie, c'est vrai qu'on a des soucis, c'est vrai qu'on a des problèmes, etc. Il te dit, laisse hier. Hier ça n'a pas marché, laisse hier. Oublie hier. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Là, maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai envie que ça soit bien. Fais-le maintenant bien. Non, tu sais pourquoi j'arrive pas à le faire bien maintenant? Parce que je pense à hier, je pense à avant-hier, je pense à demain, etc. Et il te dit, Daïnou, je suis le rasve shalom kama vekama nefila vadaï qui va tomber combien de fois dans la vie. C'est normal qu'on tombe combien de fois. Il me causait à traiter bechol paramé chadash, afilu kama vekama paramim, ou beloze if charliot ish kacher behemet ou litkarim vashemit barach. Si tu n'as pas cette vision d'une chose, la volonté de l'instant, la volonté de l'instant, de maintenant, la volonté. Hier, c'était du n'importe quoi chez toi à la maison, c'est pas grave. Aujourd'hui, la volonté de l'instant. Laisse tout ce qu'il y avait avant. Laisse tout ce qu'il y avait avant. Tous les bêtises que tu as fait avant, c'est pas à toi. C'était pas à toi. Ils étaient à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu penses que tu avais un contrôle sur eux, tu n'avais pas un contrôle sur eux. L'italem, velishkor, mikola merot voilà va d'autorega, ou l'arzik, etc. Bishvil, liot mesugal itragel, les targel et bonne de chaim bederech ze chayav adam, l'afsik et la shim et atzmo. En deux mots. En deux mots, la culpabilité. La culpabilité personnelle, la culpabilité qu'on nous a mis, la culpabilité des autres, la culpabilité des choses que tu penses que dans ta vie, tu as mal fait. Cette culpabilité, elle va te tuer. Et ça, c'est le Yetzer Hara de la personne. Ça, c'est le Yetzer Hara de la personne. Tu sais quoi? Je vais te dire une chose. Tu te lèves le matin. Qui suis-je? Qui suis-je? J'ai des qualités. Il y a la petite voix, la mauvaise qui arrive, qui dit mytho, pauvre type. Mifto, mytho, pauvre type. Il y a 2 mois, il y a 6 mois, il y a 10 ans, il y a 15 ans, nulard, clochard, etc. Et Rabbi Nachman te dit une chose. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas quelque chose de bien. Fais sortir cette voix. On a commencé le cours par quoi? Par l'appréciation de Esav à ces brachot. Mais il te dit le Rav, avant d'arriver à l'appréciation des autres choses et des autres, d'abord passe à l'appréciation de toi. L'appréciation de toi va passer par une chose. Soit tu portes sur ton dos tout ce qu'on t'a dit que tu étais nul, ou des choses que tu as fait dans ta vie que malheureusement tu n'as pas réussi, et donc là, il n'y a plus ni présent et ni futur, tu es mort déjà. Soit tu commences à faire entrer une deuxième voix à l'intérieur de toi, que le monde il est beau, qu'il y a des choses que tu peux réussir encore dans ta vie, qu'il y a des personnes qu'à 50 ans, qu'à 60 ans, ils ont réussi des choses que personne n'aurait pu penser. Ils ont donné à l'humanité, ils ont fait pour le monde entier. Et dis-toi, j'ai ces capacités, je peux le faire. Et là, tu te lèves le matin et tu dis, je me concentre sur l'instant, sur le moment, maintenant. Tu te lèves le matin. Pourquoi on a des angoisses le matin quand on se lève? On a encore notre subconscient qui est encore réveillé. Et toute la journée d'hier, elle nous tombe dessus, ou le mois dernier, il nous tombe dessus. Et le moment, on n'arrive pas à rebondir sur un moment, à reconstruire quelque chose. Si on avait une journée, Eric, où on nous faisait oublier, hypnose, tu oublies pendant une journée tous les échecs de ton passé, tout ce que tu étais. Et je te jure, tu auras une patate, mais que tu ne peux même pas t'imaginer. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, compte, tout ce qui nous plombe, c'est les mots qu'on a reçus, c'est les abandons qu'on a eus dans notre vie, c'est les mauvaises choses qu'on a vécues avant, qui ne te laissent pas un présent. Et il te dit, Akadosh Baruch Hu, il te demande une seule chose, Ratson, la volonté, juste la volonté de l'instant, la volonté de l'instant. L'instant, c'est quoi? Aujourd'hui, j'ai envie d'être bien. Alors, oublie tout. Tu dois vivre l'instant. Dieu, il te demande une chose, cette volonté de vivre l'instant. Tu vas tenir une demi-journée, c'est pas grave, ça suffit. Tu tiendras une demi-journée. Demain, tu tiendras encore un peu plus. Mais c'est le début, d'abord, de s'aimer à soi-même. De s'aimer à soi-même. Combien de parents que j'ai vus qui n'arrivent pas à exprimer leur amour vers leurs enfants. Et quand tu creuses un peu, qu'est-ce que tu vois? Mais bien sûr qu'ils les aiment, Mais tu rêves ou quoi? Mais bien sûr qu'ils les aiment. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à exprimer? Parce que eux-mêmes, les pauvres. Parce que eux-mêmes, ils sont blessés. Ils n'ont pas connu quelqu'un où ces quelqu'un les a abandonnés. Ils n'arrivent pas à exprimer cet amour. Et aujourd'hui, ils souffrent avec leurs enfants de ça. Ils souffrent.
Et comme ils n'ont pas eu cet amour, eux, ils ne s'aiment pas. Et comme ils ne s'aiment pas, comment tu veux dire à quelqu'un je t'aime quand tu t'aimes pas? Pour aimer les autres, il faut d'abord... Mais il faut s'aimer grave, comme il dit Eric. Il faut s'aimer grave. T'as des gars, ils sont chenefs toute leur vie comme ça. Mais c'est pas de leur faute, ils s'aiment pas. C'est pas des méchants, ils s'aiment pas parce qu'on leur a pas donné cet amour, on leur a pas montré cet amour, ils s'aiment pas. Ils ont reçu le contraire. Que depuis qu'ils étaient petits, on a fait le choix sur d'autres frères, sur d'autres sœurs. On les a abandonnés, on les a laissés, on les a écartés. Après, ils se sont mariés, comme par hasard, avec des hommes ou des femmes qui ont continué le même système sur eux. Ah, comment tu veux qu'un jour ils aiment leurs enfants? Ah, c'est la vie. Et ça, personne ne pourra te le faire. C'est toi seul. Et Sav, il a donné le prix qu'il a donné au brachot, et Dieu lui a dit, c'est toi qui donnes. C'est toi qui donnes. C'est l'être humain qui donne l'importance à la chose. Commencez à travailler sur soi. Laissez les autres. Faites sortir ces voix-là, qui vont vous dire, t'es bon. Dis-moi. T'as pas une voix que le matin, quand tu prends ta Harley pour venir de Ramat Aviv, il n'y a pas une voix qui te dit, t'es quand même un mec bien. Mais t'es quand même un mec bien. De Ramat Aviv jusqu'à Poleg. T'es quand même un mec bien. Mais t'es extraordinaire. Mais comment Dieu t'attend la Poleg, là, ici, t'attend tous les matins que tu viens. Dis-moi. Rabbeinu, tout seuls, ils peuvent pas. Ils ont besoin de se faire aider. C'est impossible, ils ont besoin d'être coachés. Ces gens-là, parce qu'ils sont déjà formatés. Bon, eh bien, Eric, on a un coach ici, c'est Eric Ayoun. Celui qui a besoin de lui, un coach exceptionnel. Pour nous réveiller nos âmes, il est là. Celui qui a besoin, ben, qui m'envoie un message, je vous donnerai ses coordonnées. Pour ceux qui habitent dans le coin. Ouais, tu vois, Chazak au Baruch. Partagez-moi ce cours, je vous en supplie. Partagez-moi ce cours, s'il vous plaît, Bezrat Hashem. Je vous souhaite une journée. Regardez-moi. Pour ceux qui habitent, je ne sais pas où c'est, regardez-moi juste ce soleil. Regardez-moi ce ciel. Regardez-moi ça. Là, je vous fais un petit... Comme ça, regardez-moi ça. Merci, Kadosh Baruch. Merci, Boré Olam. Toda Rabba pour la journée. Toda Rabba, Kadosh Baruch, pour tout ce que tu nous as donné, ce que tu m'as donné à chacun. Bracha ve'atzlacha. Yom Tov. Amen. Ken Yiratzon.